Salut les Hauts-de-France, vous avez peut-être deviné où on est aujourd'hui grâce à cette église. On est à Aumont, sur la place ici, où se prépare ce jeudi le marché de Noël. Premier jour du marché de Noël aujourd'hui à Aumont. Le marché d'Aumont, évidemment, on le connaît bien sur WEO, c'est l'un des marchés les plus réputés de la région. Ça se prépare ici, les chalets prennent place tout doucement sur la place de la mairie. Mais on est là aujourd'hui pour vous parler, regardez bien, de ce café. Le culturel, le café ancestral, le véritable poumon de la ville d'Aumont, le lieu de vie de cette ville depuis des décennies. L'actualité, c'est que ce café, il a rouvert il y a quelques jours à peine. Il était fermé depuis plusieurs années. Et puis Olivier, le nouveau gérant, a décidé de racheter ce café et de lui redonner vie. C'est l'âme d'Aumont, ce café. Venez avec moi, on pousse les portes de ce café et puis on vous fait découvrir une matinée tout à fait normale, tout à fait ordinaire à Aumont ce matin. C'est parti! Bonjour, c'est Wéo. Ouais, c'est Wéo. Salut, Olivier. Ça va bien, Olivier? Ouais, enchanté, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je vais te donner un micro, Olivier, parce qu'on va discuter. Ça va bien? Je dois pas chanter. Non, je pense pas. Hein. C'est un café culturel, on chante, hein. Ah, eh ben, tu vas nous en parler justement. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Il y a Romain derrière la caméra et on va jouer aujourd'hui, c'est ce que je disais juste avant le générique, une matinée ordinaire à Aumont, sur la place d'Aumont. Pas tout à fait ordinaire, mais c'est quand même le marché de Noël qui s'installe. Exactement. On est dans un moment particulier, c'est les fêtes de Noël et puis c'est l'inauguration aujourd'hui du marché de Noël de Aumont. Bon, je m'installe. On en profite aussi pour présenter Jessica qui sert derrière le comptoir ce matin et qui nous sert des croissants. Merci pour ça quand même. Elle va nous en couper un tout de suite là. Et... Il a faim, Antoine, il a faim. Et on peut s'installer puis se prendre un petit café peut-être. Bienvenue, welcome. Pour discuter et on va s'installer et tu peux d'ailleurs nous raconter l'histoire de ce café. C'est l'âme de la ville d'Aumont, c'est ce que je disais. Ce café, il a combien d'années d'ailleurs? Ce café, écoute, moi j'ai fait l'historique avec des anciens clients, avec une association aussi d'Aumont qui s'occupe du patrimoine et de l'histoire d'Aumont. Ouais. Je pense que ce café, il a plus de 50 ans, ça c'est sûr. Il a plus de 50 ans. Ouais, il y a eu 3, 4, 5 propriétaires différents. Et moi je salis tout là, je suis désolé, je passerai le balai à la fin de l'émission, hein. Je suis désolé. C'est les croissants et les petits pains de chez Eugène. On salue Eugène, le boulanger d'Aumont du coup. Le boulanger d'Aumont qui est sur la place d'Aumont là, c'est un voisin Eugène. Parfait. Et alors donc ce café, on disait, existe depuis plusieurs décennies à Aumont. Oui. Il a vu passer des générations d'Aumontois. Et de Montoise. Et de Montoise. Et bonjour. Bonjour. Et les clients rentrent hein, tout doucement. Oui. Et tu as décidé il y a quelques mois Oui. de reprendre ce café qui était fermé, hein, c'est ça Exactement. depuis quelques années? Oui. Alors raconte un petit peu. Est-ce qu'on peut couper la musique aussi s'il te plaît? Merci. Alors Jean-Marie, c'est ton téléphone? Jean-Marie, on va venir le voir après parce qu'il y a une belle histoire à nous raconter. Hein. Lui, c'est aussi, il connaît l'histoire du café. Jean-Marie, c'est un ancien client. Écoute, c'est très simple. Pour des projets professionnels que j'avais avec la ville d'Aumont autour d'ateliers photo, j'ai été amené à me garer un jour devant ce café, tout simplement, et il était fermé. J'ai appris après qu'il était fermé depuis déjà 5 ans. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était l'année dernière. C'était il y a une année maintenant. Ouais, les mois passent. Et surtout, ce café, il s'appelait Le Culturel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une enseigne écrit Le Culturel. Et moi qui bosse dans la culture depuis de nombreuses années, depuis toujours, de voir écrit Le Culturel, bien sûr, ça m'a interpellé. Et pourquoi il s'appelle Le Culturel d'ailleurs? Alors, il s'appelle Le Culturel parce qu'il est situé juste en face de ce beau bâtiment qui est en pleine rénovation, ouais. Qui s'appelle le Centre Culturel Maurice Schumann. D'accord. Qui est un lieu aussi emblématique de la ville parce que c'est là où se passe, il y a des séances de cinéma, il y a des spectacles, des inaugurations, il y a plein de choses. On est au cœur de la ville, là, ici. Il y a le marché de Noël qui s'installe sur la Grand Place, il y a l'église qui est juste à côté, on l'a vu juste avant. C'est le cœur de ville. Tu as l'église, tu as la mairie qui est juste là, tu as le centre culturel qui est quand même l'endroit emblématique de la ville d'Aumont, et juste en face, tu as ce petit café qui s'est donc appelé Le Culturel, voilà. Et alors, c'est plutôt l'air du temps, malheureusement. Les bistrots ont plutôt tendance à fermer qu'à ouvrir. C'est ce que tu me disais juste avant. Et toi, tu as choisi de redonner vie
à ce café. C'est quand même formidable de redonner une seconde jeunesse à un endroit aussi ancestral, hein, si je puis dire. Effectivement, sur le territoire, alors à part dans les grandes villes, ou à Lille par exemple, même par -20, les étudiants boivent des litres et des litres de bière sur les terrasses. Je me sens pas concerné. Moi je me sens concerné, mais à l'intérieur, je suis frileux. Mais sinon sur le territoire, effectivement, oui, les cafés, malheureusement, sur les territoires, les cafés, ça ferme, ça ouvre pas. Aumont est un bon exemple. Il y a de ça 50 ans, 60 ans, plus de 200 cafés à Aumont. C'était l'époque de la métallurgie. Alors ils n'étaient pas tous des grands cafés, des fois c'était des petits cafés chez l'habitant et des gens qui faisaient effectivement café chez eux, mais il y avait plus de 200 cafés. 200 cafés, c'est énorme. C'est énorme, et quand j'ai repris ce café, il n'y en avait plus que 2. C'est-à-dire l'AP qui est là-bas sur la place, et puis le Blago à la gare. Plus de 2 cafés. Donc on est dire 3 le déclin du concept, en fait. Et c'est dommage parce que effectivement, en plus, depuis quelques mois, les cafés et les bistrots du Nord-Pas-de-Calais ont été classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça montre l'importance un petit peu patrimoniale de ces lieux de vie, de ces lieux où il se passe plein de choses, où on discute, où on lit La Voix du Nord et la Sambre. Et la Sambre, on en parlera après. Et la Sambre. On aime bien La Voix du Nord, mais ici dans la Vénois, il faut aussi lire la Sambre, c'est très important. Bon, mais c'est pour ça qu'on tenait à venir aujourd'hui, parce que vous qui nous regardez sur WEO, vous vous sentez forcément concerné, hein, vous qui vivez sûrement dans une petite commune ou un village, le café, le bistrot du coin, c'est quelque chose de fort, hein. C'est plus qu'un simple commerce, c'est un véritable lieu de vie, un lieu de partage. Complètement. Et tu ressens ça, et c'est ça que tu voulais recréer à Aumont. C'est ça que je voulais recréer. Alors moi je suis pas professionnel, entre guillemets, des cafés. Ouais. Enfin, je suis professionnel parce que j'aime beaucoup les cafés et les restaurants en tant que client. Donc j'ai un passé et un CV comme client de café-restaurant, comme toi, Antoine. Donc on connaît quand même, on est attaché, attaché à ça. D'ailleurs, tu m'expliquais que même toi, tu avais un passé avec ta grand-mère qui tenait un café. Je me sens particulièrement concerné. Et d'ailleurs, ma grand-mère que j'embrasse, elle regarde WEO. Elle a tenu pendant des années un café à Saint-Omer, et près de Saint-Omer, à Elfaux exactement. Et c'est vrai que je baigne un petit peu là-dedans, et c'est quand même quelque chose de fort d'avoir ce lieu de vie où différentes générations, ça peut être le matin avant d'aller travailler par exemple, et bien on vient échanger autour d'un café, ça peut être après la journée, ça peut être pendant la journée. C'est vraiment un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de convivialité. Qui n'est jamais entré dans un café? C'est rare. Qui n'est jamais entré dans un café? C'est quand même effectivement... Et c'est d'autant plus vrai dans un village. Hein. Oui. En ville, on est à sa table, mais dans un village, on ira d'ailleurs... Pas dans un village, attention, hein, tu vas vexer... Dans une petite commune. Ah pardon, monsieur le maire. On est dans une ville. Une petite ville. Voilà. Une petite ville. Et c'est d'autant plus vrai dans une petite ville, plutôt que dans une grande métropole comme Lille, où ici, tout le monde échange. Et on est à la sortie de la messe le dimanche. On sera quand le centre culturel va réouvrir à la sortie du centre culturel. Donc effectivement, on est aussi le lieu parfois avant ou après un enterrement. C'est un lieu où il se passe plein de choses. Et c'est un lieu qui vit avec la ville. Le bon exemple, c'est le marché de Noël. Hein. Le marché de Noël. Il y a le marché de Noël à Aumont. On a sorti la terrasse, même s'il fait froid. On va faire du vin chaud et il y a des gens qui vont se mettre en terrasse. Ce soir, on a l'équipe de football américain de Maubeuge qui vient faire une soirée ici pour cette fête dont on a parlé. J'ai oublié le nom, Santa. Ah, le Secret Santa. Le Secret Santa, voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que se dire que une équipe de sport, de football américain, c'est plutôt des jeunes. Hein. Oui. Ils choisissent pas d'aller à Lille pour faire la fête. Écoute, ils choisissent de venir ici. Ils viennent au culturel, effectivement. Et ça, c'est quand même dingue. C'est très sympa. Et toi, tu prends un plaisir à les accueillir parce que c'est tout ce qui contribue au dynamisme. On a réouvert un peu pour eux, entre autres, et puis ils jouent le jeu. Ils viennent faire ici leur soirée annuelle. C'est sympa, effectivement. Ouais. Et donc, ça va s'échanger des cadeaux de Noël ce soir. Ça tombe bien. En plus, le marché sera ouvert, le marché de Noël d'Aumont et ses belles illuminations. Ceux qui auront oublié d'acheter un cadeau pourront toujours se rattraper juste avant d'entrer dans le café. Il y a, je vois, les saveurs d'Auvergne et j'imagine beaucoup de produits du territoire des Hauts-de-France qui seront à vendre sur le marché. Bon, super. Est-ce qu'on prendrait pas un petit café avant ensuite moi, je vais te présenter Jean-Marie, moi aussi. La Voix du Nord. Oublie pas la Sambre, hein. Je fais de la promo aussi pour la Sambre. On s'est déplacé de quelques centimètres de quelques mètres. Quelques mètres pour s'attabler avec Jean-Marie, parce que Jean-Marie, tu me disais, Olivier, il a une belle histoire à nous raconter.
On a d'ailleurs la Voix du Nord, hein, on vous ment pas, vous voyez, la Voix du Nord d'aujourd'hui, hein, jeudi 12 décembre avec la victoire du LOSC en Ligue des Champions. T'aimes bien le foot d'ailleurs, Jean-Marie? Oui. Et t'aimes bien autre chose? Mon grand-père a joué dans l'équipe d'Aumont en 1914, dans la première équipe de football officielle d'Aumont. Ah ouais? Ouais. En 14? En 1914. Il y a plus de 100 ans. J'ai une photo chez moi d'ailleurs de. Mais Voilà. quand je te dis qu'il y a des Génial. choses intéressantes à raconter. Et à l'époque, au Mont, ils étaient forts ou pas? Par la suite, bon, c'était le tout début du foot, hein, organisé, on va dire. Oui, Hein, ouais. organisé. Donc, officiellement, ils sont lancés en 14, donc j'ai la photo, etc. Et après, Aumont a été même, c'est mon père qui me racontait ça, avant-guerre, donc dans les années 30, ils ont été jusqu'en Ligue 2. Qu'on appelle Ah Ligue bah 2. voilà, donc ils ont été forts. Donc la Ils ont deuxième été très division. forts, ouais, ouais, ouais. Et mon père me disait que c'était les champions du match nul. Ah. Mais ça a duré 2 ans, et puis après, ils sont descendus, puis après, bon. Bah, c'était pas professionnel, c'était pas le même football qu'aujourd'hui. Non, non, non. Et après, il y a eu une très belle équipe d'Aumont quand même qui est restée pendant des années comment dirais-je, en promotion, en division d'honneur, soit l'équivalent de la 4e division. D'accord. Pendant des années, j'ai pas mal de copains qui ont joué à l'époque dedans. Mais Bon. Dans moi, l'équipe moi, moi, c'est pas pour le football que je voulais Oui. te Je le présenter. C'est génial quand même de se raconter ce genre Ah oui, d'histoire. ouais, Ouais, Jean-Marie, on est là pour c'est ça. une bible, il a plein d'anecdotes. D'abord, c'est un Aumontois depuis toujours, et donc il a effectivement connu plein de choses ici à Aumont. Mais si je voulais te le présenter, c'est d'abord parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont bien accueilli, Ouais, parce que moi je suis pas Aumontois, je suis même pas de la Vénois. ouais. Et Allez-y, on va servir le café. Je sais plus comment je suis arrivé en Merci. contact avec Jean-Marie. Je pense par l'ancien propriétaire Bello qui m'avait donné ton contact. Et Jean-Marie m'a bien accueilli quand je l'ai sollicité pour qu'il me raconte un petit peu ce qu'il connaissait du café, parce que le café, il y a une anecdote particulière, c'est que pendant des années, ça a été le siège du club de jeux de pommes d'Aumont. Jean-Marie aujourd'hui est quand même président de la Fédération française de jeux de pommes. Alors on parlait de sport ancien avec le football il y a 2 minutes. Là on y est, hein. Le jeu de pommes, c'est. Ancien, oui. Ça a combien d'années le jeu de pommes? Ben, ça remonte à la nuit des temps. En combien d'années on y jouait au Moyen-Âge, ici à Maubeuge et à Aumont, partout. Mais j'ai des écrits qui prouvent qu'en 1477, Ouais. on y jouait au jeu de paume à Maubeuge, par exemple. T'étais pas né. Non, presque. T'es pas aussi vieux que le jeu de pommes, t'es pas aussi vieux que le sport que tu Non, présides. pas encore. Mais alors c'est génial, et donc le jeu de pommes on le pratique encore aujourd'hui? Oui, on ne pratique pas encore. Nous, on le pratique en salle, parce qu'il y a une deuxième discipline, on appelle ça le fronton-pomme, hein, et ça joue 2 contre 2. Par contre, le jeu de paume traditionnel, il existe encore à Maubeuge. Et d'ailleurs, il y a des joueurs qui sont polyvalents, qui jouent également en salle, des joueurs de chez moi qui jouent en salle et Ouais. qui jouent à Maubeuge aussi. Voilà. Et donc il y a encore des compétitions, Il y a c'est toujours des officiel. compétitions, il y a un championnat de France, etc. Et nous avons des accords bilatéraux avec la fédération belge parce qu'elle est beaucoup plus importante. En fait, nous Ouais. sommes un appendice du comté du Hainaut. en Ah quelque oui, sorte. d'accord. Après, il y a eu la frontière en 1832 qui s'est établie et la Belgique a été créée en 1832. En l'occurrence, donc, nous sommes le comté du Hainaut anciennement, quoi. Et nous ne sommes français que depuis le Ah. traité de... Aïe aïe aïe. Il est prof d'histoire aussi, Jean-Marie. Ah, mais je l'aurais deviné. Hein. Bah, je sais Non, pas. c'est Louis XIV qui a fait le rattachement, qui a signé le traité d'Utrecht, je pense. Ah, t'es pas sûr? Je ne suis pas sûr. Ah, Aïe, aïe, je ne suis aïe. pas sûr. Moi je vais pas vous Mais aider. en tout Ça me cas, fait mal au cœur, Jean-Marie. Je vais pas vous aider là-dessus, moi. On est quand même français depuis 1400 et quelques, 1600, pardon, c'est une bêtise, depuis 1600 et quelques, depuis Louis XIV. Et en l'occurrence, on m'a dit j'ai vu les écrits il disait qu'ici, on a mis au moins, on a mis plusieurs décennies pour s'accommoder à la France. Pourquoi? Parce que quand on est devenu français, on payait plus d'impôts qu'avant. Ah. Voilà, Et une Antoine, fois de plus. tu verras en fait ce qui est marrant. Alors là, on le voit pas très bien, mais tu le vois d'ici entre les 2 chalets. Tu as une petite stèle, tu vois là où il y a une enceinte. Ouais, je vois, ouais. Une petite stèle, tu pourras la filmer. C'est une stèle en l'honneur d'un président du club de jeux de Quand pommes. j'étais jeune. Quand tu étais jeune, toi. Hein. Et on jouait au jeu de paume ici. hein. Parce qu'en fait, toute la place là d'Aumont, c'était un grand terrain de jeux de pommes. Voilà. 72 mètres. 72 mètres de long, c'est 5 joueurs contre 5. Oui. Et donc on a C'est toi le journaliste. le club d'Aumont s'est éteint en 1976 et j'ai recréé une équipe d'Aumont à partir de 1983
Et ça n'a pas. Maintenant, on joue en salle, certes, mais on a continué depuis 1983. Et le local se trouvait ici pendant des années. Au café. Au café. Dans la cave. Et le patron du café de l'époque, Ouais. Monsieur Tassan, il avait créé dans la citerne ici en dessous, il avait vidé la citerne, il avait tout fait un petit local. Donc l'équipe d'Aumont, elle se retrouvait là comme vestiaire et comme comme local. Il y a plein d'histoires. C'est patrimonial. C'est génial. Moi, je pourrais écouter parler Jean-Marie pendant des heures. On vient de retracer sur les 500 dernières années l'histoire de la Vénois. C'est quand même génial. Quand on disait qu'un bistrot, c'est l'âme du village, là on est exactement dedans. Tu es un habitué de ce café ou même de la vie de la commune pas de un habitué particulièrement parce que mais néanmoins bon je connaissais bien parce que les patrons de l'époque c'était des gens de ma génération. Il était un petit peu amoureux. Il était un petit peu amoureux de Madame Tassan, je crois. On ouvre les dossiers. qui était une très belle femme, qui est toujours une très belle femme, mais je ne sais pas, je l'ai plus revue. Moi j'ai compris qu'elle avait beaucoup de succès ici dans ce café. Olivier étant connaisseur, il peut en attester. Bon, bah super. Bah, en tout cas, merci Jean-Marie pour cette belle histoire. Je sais que tu dois y aller d'ici quelques minutes. On va en profiter pour aller tendre le micro aux autres personnes qui sont au bistrot. Merci beaucoup Jean-Marie. Et puis bonne continuation. Ce reportage comment ? Le reportage c'est à 15h30. C'est une bonne question. C'est à 15h30 aujourd'hui sur WEO et c'est sur weo.fr. C'est une très bonne question Jean-Marie. Okay. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Je te présente Richard. Ah, on peut aller voir Richard. Richard. Et puis après, il faudra que tu me dises un petit mot sur l'exposition photo, bien sûr. Alors, je te présente. C'est toi qui fais le journaliste, Olivier. C'est moi toi le qui tends le micro à Richard. Bonjour Richard. Je pense que vous êtes un habitué, monsieur. Ça m'arrive de venir de temps en temps. Ça me fait très plaisir de vous voir. Bonjour, cher Richard. Enchanté. Bonjour, enchanté. Bonjour. Donc Richard, oui, c'est un Aumontois. Voilà. Et c'est un Aumontois qui connaît effectivement le café depuis toujours, depuis des années. Habitué de ce café ? Oui. Quand c'était monsieur Michel Tassan et Evelyne, oui, souvent. Après, il y a eu Bello. Oui. Et après, Bello a cessé ses activités. Après, Olivier est arrivé. Et voilà. On reprend la relève un petit peu. Un drôle de cafetier, je fais. Ouais, c'est un bizarre quand même. Mais bon, on s'habitue. Et donc, tous les matins ou presque, c'est la routine. Le petit café. Ouais, le petit déj, tranquille, quoi, bien mis. Bien accueilli tout le temps. Et on discute, en fait. C'est ça l'esprit du bistrot. Voilà, c'est ça. Et alors, toi, habitant de Aumont depuis combien d'années ? Depuis toujours, en fait ? Non, pas toujours, parce que je suis né en Charente-Maritime. D'accord. Grand-père irlandais. Et après, mes parents ils sont attirés ici, me voilà. C'est ça que t'es un petit peu rouquin. Ah ouais, mais avant, avant j'étais frisé, les cheveux longs. Les années passent. Et voilà. Quoi. Et Richard, au printemps, parce qu'on a la chance d'avoir une belle terrasse avec le soleil. Et oui, Richard, le matin, il prend son petit déjeuner. Petit déjeuner, pof. Voilà. C'est bon, ouais. Bon, puis c'est bien connu, il y a du soleil tous les jours. Écoute, il y a un microclimat, effectivement. La Vénois, il fait souvent très beau, mais particulièrement à Aumont et particulièrement sur notre terrasse. Alors pourquoi, je sais pas. Il faudrait demander à un météorologue. Ouais, voilà. Non. Mais on est très bien, c'est calme, endroit calme, posé, on est bien. Bon, c'est super. Vous voyez, on vous fait vivre de manière la plus authentique possible une matinée tout à fait ordinaire dans un bistrot à Aumont, ici au Culturel. Et on va en profiter, Olivier. On voit l'exposition photo là-bas. Ce bistrot, il a un petit truc en plus. Oui, raconte-nous, on voit Joséphine là-bas au fond qui est en train de traiter des photos. On peut peut-être aller la voir. Et parle-nous de cette exposition photo et de ta volonté de donner une petite touche culturelle en plus à ce café. Alors là, tu as beaucoup de chance parce que comme on est entre le décrochage de l'ancienne exposition qu'on a présentée le mois dernier de Régis Feugère et puis l'exposition dont on va faire le vernissage demain de Victorine Alice. Donc on a les tirages, on n'a pas encore fait l'encadrement, mais on va le faire aujourd'hui et demain. L'artiste Victorine arrive demain avec sa famille. Elle est originaire des Hauts-de-France et là, ce que tu vois, c'est un travail sur les agriculteurs dans les Hauts-de-France. Elle a fait une commande photographique où elle a travaillé dans le village de Ramoussy, qui est pas très très loin d'Aumont, où il y a encore quelques exploitations agricoles. C'est d'actualité en plus, les agriculteurs. C'est complètement d'actualité. Elle est venue l'année dernière, en 2023, 2 fois faire une commande. Alors là, au mur, tu vois, d'ailleurs, tu vois l'arrière. Tu vois cette très belle photo de Régis Feugère. C'est l'arrière du centre culturel. Alors là, tu as le recto, et là, tu as le
verso. C'est ce qu'on Voilà. on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est quand tu es du côté Sambre, qui est quand même un magnifique bâtiment. Alors, il va être encore plus beau bientôt quand il sera rénové. Mais alors, Régis Feugère, tu vois, il fait une ambiance. À chaque fois, il fait les photos soit tard le soir, soit très tôt le matin. Avec, Ouais, c'est une belle lumière. Hein. Voilà, des lumières vraiment particulières. Donc, Régis Feugère, lui, il n'est pas d'ici, il est d'Angoulême. Mais pareil, on lui a fait une commande photographique. Il est venu animer quelques ateliers dans les centres sociaux du territoire. Et en parallèle, il a fait un travail personnel sur la ville d'Aumont qu'on a exposé, on a fait le vernissage. Alors tu parlais d'un petit truc en plus dans ce café, bah oui c'est ça, c'est que il s'appelle le culturel, donc pour moi c'était... D'où cette volonté... C'était obligatoire d'y amener une touche culturelle, ça pouvait pas n'en avoir que le nom, il fallait qu'il se passe des choses de culturelles. Bon, alors moi je suis proche de la photographie, je suis très sensible à la photographie, mais on fera aussi de la peinture, on fera aussi du dessin, on fera d'autres médiums culturels. Et donc toutes les semaines, régulièrement, ça tourne. C'est aussi l'occasion de mettre en avant des photographes locaux ou des artistes locaux, peut-être. Alors pas toutes les semaines, parce que quand on fait un vernissage et une expo, ça dure quand même plutôt entre 4 et 6 semaines en général. Mais au revoir, à bientôt. Entre 4 et 6 semaines donc. Pour les expos. Après, il y a plein d'autres activités culturelles. Hein. On a fait des tournois de jeux d'échecs avec le club d'échecs de Fény. Il y a les jeux de société aussi dans la culture. Alors les expos, effectivement, oui, toutes les 6 semaines. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a cette expo au mur. On va la décrocher. On va encadrer les travaux de Victorine Alice. Alors qu'est-ce qu'elle raconte justement ces photos? On voit c'est des gros plans, une main avec des pommes. Écoute, les agriculteurs font l'actualité en ce moment. C'est peut-être l'occasion de mettre en avant leur travail. Ils souffrent beaucoup, c'est un métier qui est difficile. Les normes de Bruxelles, alors je vais pas parler politique, mais les normes sur les insecticides, sur les désherbants, tout ça complique énormément leur métier. La grande distribution, enfin tout ça c'est assez compliqué. Il y a plein d'agriculteurs qui arrêtent le métier. Il y a des histoires parfois plus tragiques avec même des agriculteurs qui sont endettés, qui vont parfois pour certains jusqu'à en mourir. Elle a voulu avec beaucoup d'émotion montrer leur quotidien. La réalité de ce métier ici dans la Vénois, sur le territoire de très belles photos. Hein. Ouais. Alors là, tu les vois pas encadrées. Demain, encadrées, ça sera encore beaucoup plus beau. Il y a un travail en Polaroid. Oui, on voit ça. Voilà. On reconnaît bien. Donc on va encadrer et puis on va enlever toutes les photos qui sont là au mur. Il y aura un petit diaporama aussi des travaux de Victorine. Voilà. Et on sensibilise petit à petit les clients à la photographie, à la culture. Parfois, on peut animer un débat aussi autour du sujet traité par l'exposition photo. Voilà, c'est ça le culturel. Bon, et c'est ça le culturel. On a parlé du marché de Noël tout à l'heure. On a parlé foot et jeux de pommes avec Jean-Marie. On parle des agriculteurs. On parle de l'actualité. En fait, c'est tout le sel des bistrots de village. Voilà, il y a de la vie dans ce bar. On n'oublie pas Joséphine qui est en train d'accrocher les photos. Tout le monde sa vie ici à Aumont, hein, n'est-ce pas Olivier? Et puis on voit ça s'active aussi le marché de Noël qui ouvre aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au culturel avec la période des fêtes qui arrive et puis dans les semaines, les mois à venir? Déjà, beaucoup de clients, hein, ça c'est la base. Hein, beaucoup de clients pour le marché de Noël. Effectivement, nous c'est notre première, en tout cas depuis que j'ai repris, c'est notre première fois où on va participer au marché de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. J'étais venu l'année dernière en tant que visiteur. C'est l'un des plus réputés, hein, le marché de Noël. C'est l'un des plus réputés dans la Vénois, effectivement. Et même à l'échelle de la région. Super. Donc on a sorti la terrasse, on va faire du vin chaud cet après-midi. Donc pendant 4 jours, l'idée c'est que les gens qui se promènent de chalet en chalet, quand ils ont trop froid, ils viennent se réchauffer ici au culturel. C'est chaleureux ici. C'est chaleureux, c'est pas très grand, donc on est prêts l'un de l'autre et on se réchauffe. C'est la chaleur humaine. Et puis, pour les mois à venir, bien sûr, de pérenniser pour que ce petit bijou, ce petit patrimoine culturel se pérennise.
On attend avec impatience, mais on n'est pas les seuls, le printemps, parce qu'au printemps tout est plus facile, tout est plus joli, il y a du soleil, on a une très grande terrasse, et puis le centre culturel qui va réouvrir, je pense que ça va être des moments assez sympas. Il y a le Corso, la ville a redémarré maintenant cette manifestation qui est un défilé dans toute la ville de chars. On a participé en juin, et donc on va préparer le prochain Corso, bien sûr, les fêtes du 14 juillet, voilà. Et on le rappelle, hein, c'est quand même important, on vient de démontrer à quel point c'est précieux, les bistrots, c'est vieillissant, ils sont vieillissants les bistrots, et c'est important de faire ce que tu fais, peut-être en profiter. Il faut inviter les jeunes des petits villages, des petites communes comme ici, à redynamiser. Nous on en raconte des belles histoires comme ça hein, sur WEO, des jeunes qui veulent redynamiser le commerce du village, parce que ça crée du lien, et en ces temps quand même... c'est essentiel. Hein. Mais tu le trouves vieillissant, notre bistrot? On l'a tout rénové. Mais il est magnifique. Alors, tu l'as rénové? Alors, on l'a rénové, on a gardé l'esprit, bien voilà, sûr. Voilà, c'est ça, l'esprit a été conservé. C'est un faux plafond, on fait plus des faux plafonds comme ça date des années 70. Le bar, c'est le bar aussi d'origine. Non, on a rénové. C'est ça, mais il n'est pas vieillissant du tout. On sent l'histoire. Oui. Non, c'est le concept, hein, je disais, le concept des bistrots vieillissants. Mais c'est vrai que dans ce bistrot, on sent l'histoire. C'est un bistrot qui a plusieurs dizaines d'années. Oui. Et il y a des générations d'habitants de Hautmont ici qui se sont succédés et qui nous racontent, comme Jean-Marie tout à l'heure, des magnifiques histoires. C'est précieux pour ça. Hein. Il n'y a plus beaucoup de lieux. Et de lieux de manière générale qui créent du lien comme ça dans les villages. D'autant que tu en fais un lieu culturel ici, c'est quand même génial. On doit tous se mobiliser pour que ces lieux vivent et se pérennisent. C'est important. Mais, ok. Jessica, un petit mot de la fin peut-être? Jessica est un peu timide devant la caméra, on n'a pas pu avoir son impression, c'est bien dommage. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Vous le voyez, il y a encore plein de croissants sur le bar, nous on va se régaler encore un petit peu. Malheureusement, il faut conclure cette émission. On a essayé de vous faire vivre de manière authentique une belle matinée ici à Hautmont, jour de marché de Noël. On s'est bien amusé, on a bien discuté. Merci pour l'accueil. Merci Antoine. Olivier, je vais revenir. Hein. J'espère. Demain matin, rendez-vous même heure pour le café? Allez, on t'attend. Allez, le rendez-vous est pris. Merci à tous et rendez-vous demain pour une autre émission sur WEO. Salut les Hauts-de-France.